Hey donc salut, c'est Darkose, j'espère vraiment que tu vas bien et aujourd'hui, nouvelle théorie sur la chaîne, une théorie qui me trotte vraiment en tête depuis maintenant plusieurs mois. On va parler vraiment de la catégorie Boruto Shippuden, du moins la deuxième partie du manga de Ikemoto. En réalité, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai l'impression que Masashi Kishimoto s'inspire depuis 1999 des grandes ères japonaises. La vidéo théorie sera donc maintenant en plusieurs parties, du moins 3 parties, avec une intro. On va passer par les grandes ères japonaises et l'inspiration selon moi de Masashi Kishimoto, et enfin la vraie partie théorie de ce que Sarada et Boruto pourraient advenir dans le futur de la licence. On commence donc avec l'outro. De quoi parle vraiment le manga Boruto? A-t-il les mêmes problématiques que Naruto et Naruto Shippuden? Pas du tout. Le sujet du manga Boruto est tout simplement la fin de la flamme de la volonté. Mais si tu prends également la conversation entre Kawaki et Boruto dans le chapitre et épisode 1 de la série, Kawaki explique que l'ère des shinobi, et donc des ninjas, est complètement révolue. Et donc si tu n'es jamais allé à l'école, révolu veut dire écoulé ou bien terminé. Enfin bref, les ninjas, c'est fini. Donc je pense sincèrement que la fin de l'ère des ninjas arrive maintenant à grands pas, et donc je vais t'expliquer le fond de mes pensées. Pour moi, la grande ère des ninjas est partie de Hagoromo Otsutsuki jusqu'à Naruto Uzumaki. Et je pense sincèrement, et vraiment sans vouloir vous embêter, que l'ère des ninjas se terminera avec la mort de Naruto. Comme je l'ai dit en intro, selon moi, Masashi Kishimoto, depuis le début du manga Naruto, s'inspire énormément des grandes ères japonaises. Kishimoto s'inspire déjà de plusieurs grandes légendes japonaises, chinoises, abrahamiques ou nordiques, pour créer des personnages, des inspirations ou encore des techniques. Et donc pour venir à l'un des sujets les plus importants, pour moi, l'univers Naruto, en comptant Naruto, Naruto Shippuden, Boruto et la deuxième partie du manga Boruto qui n'existe pas encore aujourd'hui, s'inspire de 3 ères majeures. Nous avons l'ère Edo, l'ère Meireki et l'ère Manji. Alors si je me suis trompé aujourd'hui sur la prononciation des grandes ères japonaises, ne m'en veux pas. Je ne suis pas japonais et je pense que ça se voit légèrement à ma gueule. Selon moi, Naruto et Naruto Shippuden représentent au final l'ère Edo. Avant tout, l'ère Edo est connue pour avoir abrité les ninjas et les shinobi. Cette époque porte également un deuxième nom, c'est le nom de l'époque et de l'ère Ju. Donc là, tu te demandes pourquoi cette fameuse ère porte 2 noms complètement différents. Je t'explique aussi la raison. Le décès du 3e shogun est un décès très important de cette fameuse époque, puisque ce fameux décès va inspirer les nouvelles générations dans leur philosophie de vie. Événement qui n'est pas sans rappeler la mort de Hiruzen Sarutobi, non pas le 3e shogun, le 3e Hokage, qui va lui aussi inspirer les générations futures de shinobi de Konoha. Mais c'est également dans cette fameuse époque et ère que le Japon émet la politique de Sakoku, autrement appelée chez nous en français la loi des pays fermés. À cette fameuse époque, le Japon était complètement en guerre avec les pays voisins. Aucun moyen également de faire du commerce extérieur, donc d'échanger des épices ou encore des armes. Le fait que le Japon n'ouvre pas du tout les portes vers le commerce extérieur et qu'en plus de ça, il y a des tensions géopolitiques avec les pays frontaliers, nous rappelle énormément les tensions entre Konoha, Suna, Iwa, Kumo et Kiri. Enfin, un peu beaucoup. À toute fin de l'ère Edo, le Japon va enfin s'ouvrir pour les commerces extérieurs et commencer plusieurs traités de paix avec les pays voisins. Le Japon rentre alors dans un système de paix avec les autres pays et le commerce reprend de plus belle. On s'échange des armes, des épices, de la nourriture, des idées, des techniques. Et c'est plus ou moins la chose, encore une fois, que Naruto Uzumaki va créer. C'est la paix avec les autres nations voisines. Alors en effet, cette fameuse époque Edo a été marquée par un grand nombre d'événements qui sont semblables avec des événements de Naruto et Naruto Shippuden. Mais je ne suis pas vraiment ici pour en parler aujourd'hui. Il faut juste se mettre en tête que l'époque Edo a surtout été marquée par une grande phase de paix avec les autres clans du monde et les pays voisins au Japon. Chose qui se passe à la fin de Naruto Shippuden. Pour la deuxième phase, Boruto pourrait représenter l'ère de Meireki. Comme tu l'as compris, l'ère Meireki poursuit directement après l'ère Edo. Cette fameuse époque commence avec la montée au pouvoir de Gosai. Gosai était tout simplement un empereur admiré et respecté de tous, mais vraiment pendant une très longue durée. Je ne vais pas faire le mec relou, mais Gosai est autant respecté par les autres empereurs au Japon que Naruto est respecté des autres Kage à l'époque.
Je dis ça, je dis rien. Gosei restera sur le trône près de 32 ans, âge de Naruto dans la série Boruto, mais il finira par mourir à l'âge de 47 ans. Cette fameuse époque est également marquée par plusieurs ouvrages, dont le livre des Han tardifs. Dans cet ouvrage des plus populaires, l'Empereur Jaune entreprend le voyage à travers le temps et l'espace. L'Empereur Jaune est alors le premier des 5 empereurs à entreprendre le voyage à travers les époques. L'Empereur Jaune représentait le souverain idéal, l'harmonie entre les autres grandes nations, et surtout, c'est dit complètement à 100% dans cette fameuse époque, l'Empereur Jaune représentait l'harmonie entre les 5 grands empereurs. Encore une fois, je ne vais pas faire le relou, c'est l'image de Naruto parmi les 5 Kage. Et sachez que j'invente absolument rien du tout, vous pouvez aller sur Wikipédia et parmi d'autres ouvrages japonais, on en parle beaucoup, j'invente absolument rien. Il y a également une grande ressemblance entre l'Empereur Jaune et l'Hokage Orange. Le fait que l'Empereur Jaune emprunte un chemin à travers l'espace me fait également penser à une chose, c'est la fameuse phrase de Kawaki au début du manga qui explique à Boruto qu'il va l'envoyer rejoindre Naruto. Alors peut-être que Naruto, à ce moment précis, est enfermé dans une espèce de boucle temporelle. Et enfin, pour terminer la partie relou, on va finir avec la troisième grande ère. L'époque Manji pourrait représenter tout simplement la deuxième partie du manga Boruto, une sorte de Boruto Shippuden. Donc, j'entends par là une partie avec le fameux Boruto adulte. Au Japon, cette fameuse ère est tout simplement symbolisée par la fin et la disparition des ninjas et des shinobi. Alors en effet, des ninjas vivent encore à cette époque, mais leur centre d'activité baisse énormément au point que certaines personnes pensent même que les ninjas ont complètement disparu et la nouvelle génération pense que c'était qu'une légende. Alors pourquoi on a changé d'ère du jour au lendemain? Pourquoi c'est devenu aussi une nouvelle ère? Tout simplement puisqu'au final, disons que Edo a complètement été dévasté par un énorme incendie. Un incendie mais encore jamais vu, et donc Edo a complètement brûlé. Pour ceux qui se posent la question, Edo était une puissante ville au Japon qui deviendra plusieurs centaines d'années plus tard la préfecture de Tokyo. Et donc à cette époque, tous les yeux étaient rivés vers Edo, et malheureusement, cette fameuse grande ville très importante a eu des catastrophes naturelles et donc un incendie. Alors personnellement, Edo, je le vois complètement comme Konoha, c'est-à-dire que toutes les nations reconnaissent Konoha dans le monde entier. Et puis Konoha abrite quand même Naruto Uzumaki, le mec qui a mis fin à la 4ème grande guerre ninja. Et puis voilà, c'est quand même Naruto Uzumaki. Sans te rappeler que dans le futur, Konoha sera complètement dévasté. Il pourrait également y avoir un clin d'œil, puisque dans le futur, on voit que les grands buildings derrière Konoha, qui rappellent carrément le Tokyo d'aujourd'hui, sont complètement écroulés. Il y a une épaisse fumée noire qui s'en échappe. Donc sûrement un clin d'œil à Tokyo, à Edo, le mélange de tout ça. Épaisse fumée noire, incendie, Konoha dévasté, c'est possible. Personnellement, l'histoire de l'incendie à Edo et la destruction de Konoha me rappelle énormément le flash-forward du début du manga avec Kawaki et Boruto qui sont présents dans un Konoha complètement dévasté. Et sache qu'actuellement, Konoha est le ciment qui colmate les 5 grandes nations ensemble. Si Konoha vient à disparaître, si Naruto vient à disparaître, je ne suis pas sûr que l'Alliance Ninja continue. Pendant l'époque Manji, il y a également un fait très important, c'est que les ninjas et les shinobi deviennent complètement un sujet d'imagination. C'est-à-dire que les parents racontent l'histoire à leurs enfants avant de dormir des ninjas et des shinobi. Et on a vraiment l'impression dans cette nouvelle époque, dans cette fameuse nouvelle ère, que les ninjas et les shinobi sont des sujets de légende, alors que pourtant ils ont bel et bien existé 100 à 200 ans avant, mais même pas quoi. Les ninjas figuraient en bonne place dans les légendes et les folklores japonais. Les ninjas étaient associés à des pouvoirs complètement extraordinaires comme l'invisibilité, le fait de pouvoir marcher sur l'eau ou encore à des attributs sur les éléments naturels comme le feu, le bois, l'eau, le vent. Et j'en passe. Pour finir, l'ère Manji finira avec un grand nombre de catastrophes naturelles qui vont se répartir complètement dans le Japon entier. Et sache que plusieurs grandes villes et villages vont disparaître. Donc si je veux faire un parallèle avec Naruto, il est tout de même possible que Konoha disparaisse en même temps que Kiri, Suna, Iwa et Kumo. Eh oui. Et alors, si mes théories sont bonnes jusqu'à aujourd'hui sur l'inspiration de Masashi Kishimoto et Ikemoto par rapport aux ères japonaises
mise et copier-coller sur les grandes aires de Naruto, il est fortement possible, alors que Boruto, Sarada et Mitsuki vivent l'ère Manji. Comme l'explique cette fameuse dernière ère, c'est la disparition d'un grand nombre de ninjas et de shinobi. Ils vont vraiment être plus qu'une petite poignée dans le monde, au point de croire que le terme de ninja et de shinobi appartiendra au passé. Kawaki explique d'ailleurs dans le flash forward que oui, l'ère des ninjas est complètement révolue, qu'il n'existe absolument plus. Boruto saisit alors son bandeau de Neukenin de Konoha et il explique non, moi je reste un shinobi. Comme si Boruto expliquait que oui, les ninjas ont complètement disparu, mais dans sa façon d'avoir été éduqué et d'être, vu comment son âme est, lui il demeure, il restera toujours un shinobi jusqu'à sa mort. Et même si pourtant ils ne sont plus qu'une petite poignée dans le monde. Alors maintenant je vais partir un peu plus loin dans la théorie, vraiment des choses très loufoques, une chose que j'ai écrit et comment je pourrais voir personnellement le manga Boruto, comment pourraient évoluer les personnages dans la suite des aventures dans un monde pourquoi pas dévasté par la technologie. Je t'explique tout ça, là c'est entièrement théorique, c'est entièrement ma théorie. Mais donc voilà, je vais donc vraiment t'expliquer comment je pourrais voir la suite du manga si Boruto et Sarada, Mitsuki et les autres pourraient vivre l'ère Manji. Boruto et Sarada vont avoir dans la deuxième partie du manga entre 16 et 18 ans. Donc d'une façon ou d'une autre, ils vont quand même avoir de l'importance pour la nouvelle génération et commencer à l'éduquer. À l'image d'un Naruto qui éduquait quasiment et qui entraînait Konohamaru, même si c'était vraiment de loin. Ainsi, Boruto et Sarada, qui sont encore et toujours des ninjas, pourraient quand même évoquer la légende des shinobi et des ninjas à la nouvelle génération en disant voilà, à une époque, il y avait des ninjas, des shinobi, il y avait telle géopolitique entre les nations, il y avait telle chose, il y avait des kage, il y avait plusieurs grades de ninjas. Voilà ce qu'étaient les ninjas et les shinobi avant qu'ils disparaissent il y a genre 5 ans, il y a 10 ans pourquoi pas. Nous, on reste des shinobi. Et même si les ninjas et les shinobi disparaissent complètement, la chose qui pourrait les remplacer serait tout simplement la technologie. Je l'ai déjà expliqué dans des anciennes vidéos, mais la technologie prend de plus en plus une part importante dans le monde de Naruto et de Boruto. On voit complètement que les humains sont un peu surpassés, comme un Naruto Uzumaki qui je pense sera très bientôt dépassé, les rayons Delta qui stoppent la régénération, et j'en passe. Voilà, c'est vraiment cette image que j'ai, c'est que oui, la technologie pour moi va ravager le monde. Actuellement, je pense sincèrement que les ninjas sont à 60% et la technologie prend de plus en plus une part importante dans le monde avec Kara et sûrement Otsutsuki. Et oui, la technologie devient de plus en plus importante et la technologie peut être toute bête, c'est voilà les radars, les hélicoptères, les trains, la télévision, la télé, les Game Boy que Boruto a, les selfies que Ino fait. Tout ça c'est de la technologie, mais il y a également l'outil ninja, il y a les greffes, les cyborgs et tout. Tout ça va prendre une part importante dans l'histoire de Boruto. Et actuellement, voilà, Boruto est à 60%, le côté ninja est à 60%, mais de plus en plus, plus les années vont avancer, plus les recherches vont avancer, plus la technologie va pousser les ninjas en dehors du champ. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet de la grande époque aujourd'hui, c'est que la technologie remplace de plus en plus les humains dans les industries, telles que l'automobile, telles que le commerce. De plus en plus, c'est maintenant des caisses automatiques et des robots qui construisent les voitures. Donc ça augmente le chômage, mais voilà, sachez, sans parler du chômage et tout, que l'ère d'aujourd'hui dans laquelle nous vivons, c'est quand même marqué par une chose, c'est la technologie qui remplace de plus en plus les humains. Il y a tout de même aujourd'hui des robots qui sont créés, qui vont faire une chose, c'est le ménage, ils vont faire les courses, ils vont aider à soigner des personnes, donc de l'aide à la personne, des soins premiers et tout. Franchement, la technologie prend de plus en plus une part importante sur l'humanité. Et pour moi, c'est un peu une chose que veut évoquer Kishimoto et Ikemoto aujourd'hui dans leur manga, c'est le fait que la technologie prenne de plus en plus de pouvoir sur les ninjas, et donc l'ère des ninjas et des shinobi, selon moi, va complètement disparaître, laissant place à une nouvelle génération, une nouvelle ère, l'ère de la technologie. Mais alors, que va-t-il se passer dans Boruto Shippuden, entre guillemets? Où sera le rêve de Sarada de devenir Hokage? Voilà, Boruto Sarada commence en tant que genin, mais si les ninjas sont voués à disparaître, que vont-ils advenir de leur destin, de leurs rêves et de leur envie d'aller plus loin?
qu'est-ce que Sarada et Boruto vont devenir? Bah en fait pour moi Sarada et Boruto vont vraiment rester des shinobi et des ninjas jusqu'à la fin, pour l'honneur de leur père et des gens qui leur ont tout appris. D'ailleurs ça se voit dans le futur parce que Boruto qui affronte Kawaki dit une chose: moi je m'en fous, je reste un shinobi. Boruto et Sarada donc voudraient faire une chose, c'est repousser la technologie pour que les ninjas et les humains reprennent du terrain et poussent complètement la technologie pour que les ninjas continuent d'exister. Ainsi, ce qui serait intéressant pour moi, et c'est là que la théorie devient complètement folle, il faut vraiment s'accrocher, c'est que Sarada, Boruto et bien d'autres pourraient traverser le monde pour rechercher les ninjas qui ont survécu. N'oublie pas que l'ère Manji a évoqué la fin et la destruction donc de Edo via un incendie, mais d'autres grands villages ont également disparu. C'est pour ça que je pense également que le village de Iwa, Suna, Kiri et j'en passe pourrait bel et bien aussi disparaître et être dans le même état que Konoha, c'est-à-dire des ruines. Pour revenir à ma théorie, donc Sarada et Boruto pourraient traverser le monde et trouver les rares survivants ninjas, la petite poignée de ninjas encore en vie, pour créer une espèce d'acte de rébellion contre la technologie. Donc ainsi on aura un peu le même délire que la 4ème grande guerre ninja, il n'y a plus de Konoha, plus de Suna, plus de Kiri, plus de Iwa, plus de Kumo, plus de samouraï, il n'y a rien, il n'y a plus de pays. Maintenant il n'y a plus qu'une chose, ce sont des humains, ce sont des ninjas qui vont se battre contre la technologie et les putains d'extraterrestres Otsutsuki. La chose tout de même marquante, c'est le fait que Konoha, Suna et les autres villages qui existent maintenant depuis plus de 200 ans sont complètement rasés et ont complètement disparu. Donc d'une façon ou d'une autre, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de chez soi, il n'y a plus de raison de se dire voilà, tu fais pas partie de mon village, tu ne fais pas partie de ma politique et tout. Non, il n'y aura plus de tout ça. Maintenant, il n'y aura plus qu'une chose, ce sont des ninjas qui ont perdu leur chez-soi, ils ont tous perdu leur village qui a été détruit par la technologie, et donc Sarada pourrait créer un nouveau régime, un peu à l'image d'un Gaara qui a fait un discours en mode voilà, on n'est plus que des ninjas et des shinobi, nous sommes non pas de Konoha Patsuna, on est l'alliance shinobi. Sarada pourrait faire carrément le même délire. Elle pourrait faire le même délire et expliquer voilà, nos villages ont été détruits par Kara, par Otsutsuki, nos parents se sont battus pour nous défendre, aujourd'hui c'est nous de prendre la relève, c'est à nous de lancer la nouvelle génération. Alors oui, c'est parti, nous sommes des shinobi. Et donc il faudrait tout de même un chef dans cette fameuse section, on va dire. Et donc pour moi, Sarada pourrait être, non pas Hokage, mais juste la Kage ultime. Si les villages n'existent plus, il n'y a plus d'Hokage, il n'y a plus de Kazekage, ni de Mizukage, Raikage comme Tsushikage. Il n'y aura plus qu'une seule chose, c'est un Kage ultime, un shinobi qui contrôle les 5 nations dans une guerre ultime, la guerre ultime contre la technologie. Ainsi, ce qui serait complètement intéressant, c'est qu'en traversant le monde, on pourrait retrouver les personnes qui étaient de base parties pour être les futurs Kage. Donc on retrouvera des personnes comme Yagura, on retrouverait des personnes comme Shinki, comme Seki, et bien d'autres, les personnes qui étaient censées être la nouvelle génération de Kage. Et donc toutes les personnes-là, une fois rassemblées, diront « Écoute Sarada, c'est toi qui dois être Kage, c'est toi qui dois nous mener. » Et en plus, on va également réaliser le rêve de tout le monde, mais en mode x100. Sarada veut devenir Hokage, elle ne deviendra pas Hokage, elle va devenir la Kage ultime des 5 nations. Boruto veut épauler Sarada dans le rôle de Hokage, chose qu'il pourra faire parce que oui, Sarada sera la Kage ultime et Boruto pourra l'accompagner là-dedans. Et puis il y a également un délire sympa, c'est que jamais une seule fois un Uchiha est devenu Hokage. Madara a échoué, Obito a échoué, et tous les Uchiha ont échoué au rôle d'Hokage. Mais pourtant, la fille de Sasuke Uchiha ne deviendra non pas Hokage, mais la Kage ultime des 5 anciennes nations. Et donc c'est vraiment l'image parfaite que j'ai du futur de la série de Boruto, comment tout cela pourrait avancer via les inspirations de Masashi Kishimoto et bien d'autres. C'est vraiment le chemin qu'on pourrait avoir. Le manga évoque la fin de l'ère des ninjas, la fin de l'ère des shinobi. Sarada et Boruto doivent prendre la relève. Mais comment prendre la relève quand les shinobi n'existent plus? Pour moi donc c'est vraiment l'acte de rébellion, vraiment la révolution où les rares ninjas qui ont survécu dans le monde vont se rassembler sous un seul et même trait, un seul et même visage, les ninjas, les shinobi, élire un Kage ultime qui vont se battre ensemble et unis, tous main dans la main, contre la technologie, contre Kara et contre les Otsutsuki. Donnez-moi votre avis en commentaire, je tiens vraiment à avoir votre avis là-dessus.
C'est vraiment ma théorie personnelle, ma vision des choses, vraiment la vision parfaite que j'ai sur la suite de Boruto, de une deuxième partie, un Boruto Shippuden. Donc je tiens vraiment à avoir votre avis en commentaire. Je vous aime fort, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et du moins, rendez-vous dimanche matin pour la nouvelle review de Boruto et le début du nouvel arc avec Jugo qui va revenir avec la marque maudite et donc qui va infecter plein de petits oiseaux. En tout cas, je te dis à très bientôt. Je t'aime fort, merci de me suivre. On est bientôt 30 000 sur la chaîne. Vous êtes toutes et tous des génies. Jamais. やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって、感覚すら